Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur Congolais TV. C'est vraiment votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Permettez-nous d'avoir des lives. Les lives, c'est quand on atteint 1000 abonnés. On est à 600, je crois, presque 700 déjà. On a besoin de 300 personnes. Si vous êtes parmi ces 300, n'hésitez pas directement aimer la vidéo. Nous allons peut-être demain commencer les lives sur cette nouvelle chaîne alternative qui nous permettra au Congo d'avoir une interaction avec tout l'intérieur de notre pays. Nous aurons des correspondants partout dans toutes les provinces de la RDC. Vraiment, c'est une grande famille. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne mère que vous aimez. Ici, c'est une chaîne alternative qui nous permet, chaque fois que nous avons quelques soucis, de pouvoir émettre ici. Voilà. Les gens étaient en train de chercher à savoir où se trouve Kalev Mutonde. Kalev Mutonde est en Afrique du Sud. Il est arrivé depuis une semaine en Afrique du Sud. Il est passé par l'Angola, donc la Namibie, l'Angola et le Congo, donc le Congo central. Il était à Kinshasa quand il a senti que la recherche devenait très poussée. Les éléments de la sécurité nationale étaient en train de les chercher à tout moment. Il avait décidé de quitter les enceintes de l'église catholique pour aller habiter dans une des résidences privées d'un ancien kabyliste à côté de l'hôtel Rotana. Et de là, il a réussi à rejoindre le tunnel du parking jusqu'à l'ascenseur. Il est resté à l'hôtel Rotana pendant un temps. Personne ne savait qu'il était là-bas. Et les Libanais, grâce à leur réseau mafieux, ont pu lui trouver un passeport béninois. Ce passeport béninois qui a permis à l'homme de rejoindre l'Afrique du Sud. Donc pendant que nous parlons ici, Kalev Mutonde est en Afrique du Sud. Ça, ce sont les informations que nous venons de recevoir. Le procès de Kalev Mutonde s'ouvre demain contre Jean-Claude Muyambo, pas son procès contre Christopher Ngoyi. Ça, c'est un autre procès qui s'ouvre demain. Le procès de la mort du général Kayimbi s'ouvre aussi demain. Sa femme Brenda sera à la barre, Brenda Nkoy. Elle sera là pour homicide et assassinat. Beaucoup de révélations, c'est au cours de ces procès. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside à l'instant à la cité de l'Union africaine une réunion très sensible. Je pense dans les heures qui viennent, nous saurons de quoi il s'agissait. Mais en gros, l'Est du Congo est en feu. Tous les moyens sont en ce moment à l'Est pour que la paix revienne. Nous avons compris, Lucha, ce groupe de mouvements citoyens, nous avons dit depuis longtemps que ces gens-là étaient en train de travailler pour les groupes de Bruxelles, Katumbi, l'Église catholique, Fondation Kofi Annan, tous ces gens-là, ils étaient en train de tout faire pour récupérer la RDC. Et c'est ça le travail qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu dernièrement
l'ambassadeur du Royaume-Uni chez Katumbi, avec d'autres diplomates. Ces gens-là n'ont pas dit leur dernier mot. Nous, Congolais, nous devons être prudents. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer. Regardez cette histoire de congolisation. Ça dérange tout le monde. La congolisation est en marche. Que personne ne recule. Nous devons récupérer tout ce qui nous appartient. La Gécamine a beaucoup perdu. Nous devons récupérer toutes ces choses. Tout ce que ces gens ont pris des Congolais, il faut que les Congolais reviennent aux affaires. Dr Tchani a lancé le débat dans notre société en disant, pour être président de la République, vous devez être des pères et des mères congolais. Ce n'est pas une insulte. C'est normal. Dans chaque pays, il faut qu'il y ait des lois qui protègent les pays. Nous, on ne protégeait pas les pays. James Kabarebe était chef d'état-major chez nous. Bosco Ntaganda, aujourd'hui, à La Haye, au tribunal pénal international, à la Cour pénale internationale. Il est là-bas comme Rwandais. Nkunda Batware est dans un quartier de Kigali, assis paisiblement. Mais il était général dans notre armée. Donc tous ces gens, même tous les autres qui sont là encore, qui s'appellent Banyamulenge, quand on voudra les arrêter, ils vont fuir pour les Rwandais. Vous allez nous dire que ces gens-là, c'était des Congolais? Nous avons besoin de récupérer notre souveraineté. Le Congo aux Congolais. Que cela soit acté par le recensement et l'identification de la population pour faciliter les choses à ceux qui vont organiser les élections. On ne doit pas avoir n'importe qui. La double nationalité ne veut pas dire quelqu'un qui est étranger, il prend la nationalité congolaise, il a les mêmes droits que moi, Moubenga, si j'ai une autre nationalité. La double nationalité, c'est pour permettre aux Congolais comme nous, beaucoup d'autres Congolais qui ont pris d'autres nationalités, d'avoir toujours leur nationalité de base et de participer à la vie publique, à la vie politique du pays. Félix Tshisekedi est d'accord, il est favorable à cette idée de la double nationalité. Mais ça ne veut pas dire que les Rwandais qui prennent la nationalité congolaise vont accéder à la présidence. Non.